Alors, dans cette capsule, on va rendre ton site beau et à ton image. Tu vas apprendre à changer les couleurs, les polices, les espacements, bref, tout ce qui donne à peu près du branding à ton site web. Je vais te montrer où aller pour ajuster ton design sans comme rien briser, OK? Donc, je te partage mon écran, ça sera pas très long. Alors, on vient au site web que j'ai fait dans un précédent vidéo, puis on va modifier le look de ton site. Clique sur n'importe quel élément, texte, image, bouton. Regarde à droite, tu as un panneau avec plusieurs onglets comme où il va être écrit Général, Style, Advanced. Dans Général, tu peux choisir ta police, sa taille, la couleur et son alignement. Si tu veux que tes titres aient toute la même apparence, clique sur un titre, ajuste-le comme tu veux, puis utilise le bouton droit, Copy Style, et copie-le sur un autre titre. Je te montre comment. Donc, je me rends directement sur mon titre et je viens changer dans l'onglet Général la couleur, en fait, de mon titre. Donc, je vais le mettre aux images de, par exemple, pas aux images. Je vais le mettre à l'image de la vulgarisatrice. Donc, là, si je clique ici, mon texte, tu vois, il n'a pas changé de couleur. Donc, ça veut dire que dans le gabarit, il faut venir cliquer ici, directement sur sélectionner, en fait, tout le texte. On vient cliquer sur la couleur et on change la couleur. Je ne sais pas pourquoi, OK? Pour vrai, c'est un vrai mystère pour moi. Dans certains gabarits, tu peux changer la couleur directement de ton texte en cliquant, dis-je, dans ton menu de droite ou il faut que tu cliques directement dans ta typographie. Je te montre un autre exemple, OK? On vient chercher cette couleur-là. Je change ma couleur de typographie et la couleur, ah, là, c'est pas vraiment une couleur qui est impactante, là, mais mettons, la couleur change. Mais je peux venir et aussi cliquer sur le texte et venir le changer ici. Donc, tout dépendant, le gabarit que tu prends, je ne sais pas pourquoi, il y en a des fois qui y a comme des petits bugs comme ça, puis il faut aller cliquer, se promener un petit peu. Donc, elle réflexe que si jamais ta couleur, tu n'es pas capable de la changer, tu peux venir la changer directement en cliquant dessus. Donc, une fois que tu as fait les modifications, si tu veux toujours utiliser un petit peu comme ce titre-là comme base, ce que je te conseille de faire, c'est qu'on ne peut pas vraiment comme copier-coller en tant que tel tout comme le style des titres, etc. OK? Alors, si par exemple, tu aimes le style du titre que tu as fait, puis que tu as envie de le reporter à cette place-ci, en fait, ce que tu peux faire, c'est tout simplement copier ici ton style, le dupliquer, en fait, et ensuite rediriger ton titre à l'endroit où tu veux mettre ton titre. Évidemment, ici, ce n'est pas la bonne grosseur. Si tu veux avoir, par exemple, la grosseur de cette typographie-là, ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus, regarder la taille de la police ou encore la réduire jusqu'à temps que tu trouves la bonne police. Évidemment, le moins long, c'est de venir chercher le chiffre ici. Donc, c'est écrit 46. Je viens cliquer, j'écris 46 et ma typographie vient de se rapetisser à la même hauteur que l'autre. Si jamais j'aime pas l'espacement qu'il y a ici et que je veux vraiment que ce soit un titre placé de la même façon, ce que je vais venir faire, c'est que je vais regarder les paramètres. Donc, par exemple, ici, j'ai un hauteur de ligne 1.2, transformation du texte normal, espacement entre les lettres, 3 pixels. Donc, je vais venir cliquer. Non, en fait, excusez, je vais partir avec la mode basse. On part ici. Donc, ici, on a l'écriture bold, opacité, aucun, hauteur de ligne 1.1, normal 2 pixels. Et là, ici, ce que je veux venir faire, c'est venir garder, en fait, le extra bold parce que je veux garder le même style visuel. Ici, j'ai un 1.1 d'espacement d'auteur de ligne, donc je vais venir le changer ici. Ensuite, on a la transformation du texte normal et 2 pixels. Ici, on a normal et 3 pixels. Donc, je vais venir le changer pour 2 pixels. Et là, on a l'écriture qui se met sur toute la ligne. Du coup, il y a encore une petite différence ici. À ce qu'on peut voir, il y a un espacement à cet endroit-là. Donc, je vais venir continuer à explorer dans mes styles et dans mon onglet général. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme différence? Donc, si je suis à 0 partout et j'ai un 20 en haut, ici, j'ai un 10, je vais venir le mettre à 0 et remplacer celui-ci par un 20, comme on avait pour l'autre. Je vois qu'ici, le texte est justifié et dans ce cas-ci, le texte est sur l'alignement à gauche. Donc, je pense que pour ma part, je préfère le style justifié. Fait comme ça, c'est vraiment au centre du texte. Sauf que si on veut vraiment un alignement à gauche, ce qu'on va venir faire, c'est sélectionner pour que ce soit aligné à gauche. Là, petit nota bene ici, c'est que, mettons, présentement, mon style est vraiment comme centré avec le texte, OK? Sauf que si, par exemple, j'enregistre le site web et que je vais voir le site web à quoi il ressemble, ça se peut très bien que c'est ça, voilà, qu'il ne soit pas aligné du tout. Parce que des fois, quand tu fais ton montage sur ton site web et que tu t'en vas dans l'aperçu du site web, c'est pas tout à fait le même rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'aligner à gauche pour que mon texte soit vraiment pareil comme celui-là. Je vais venir supprimer cette section-ci, enregistrer
le site web et maintenant, regardez la prévisualisation de mon site web et quand j'arrive ici, c'est beaucoup plus esthétique. Donc, petite note, des fois, tu penses que le style va être le même. Quand tu regardes ton aperçu, tu vas voir que tu vas devoir jouer avec des paramètres comme ça. Ensuite de ça, si tu as envie de mettre les couleurs de ton site, en fait, de ta compagnie dans ton site web, puis pas avoir besoin de rechercher tout le temps chacune des couleurs avec le code couleur, tu peux simplement ajouter les couleurs de façon à ce que les couleurs personnalisées de ta marque y soient dans ton site web. Donc, je te donne un exemple avec mon titre ici. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner le texte parce qu'on se rappelle que je n'avais pas le choix de le sélectionner dans ce cas-ci. Donc, je vais venir cliquer sur le jaune et comme tu peux voir ici, j'ai ajouté des couleurs de brand. Normalement, les couleurs de brand, ils ne sont pas directement là. C'est juste que moi, les couleurs d'habilitatrice sont déjà entrées dans le site web. Ceci dit, si tu veux ajouter des couleurs personnalisées pour personnaliser de façon globale ton site web au brand de ton entreprise, ce que tu peux faire, c'est que tu viens cliquer sur Gérer ici. Et ensuite, tu viens ajouter des custom colors. Donc, tu cliques sur Add New ou Import, mais dans ce cas-ci, on va vraiment cliquer sur ça va être le plus simple. Ensuite, on peut donner un nom de la couleur, donc rose bonbon, parce que je vais te faire un exemple. Et ensuite, je viens chercher la couleur rose bonbon et je fais Save. Donc, je viens d'ajouter la couleur rose bonbon. Ensuite de ça, je reclique sur le X et ce que je peux venir faire, c'est utiliser la couleur rose bonbon directement pour mon titre de site web. Alors, quand tu vas te promener dans ton site web, tu vas pouvoir toujours venir personnaliser les couleurs selon le brand de ton entreprise. Donc, tu vas pouvoir venir toujours comme utiliser les bonnes couleurs aux bons endroits et ça va te permettre de perdre beaucoup moins de temps que de toujours essayer d'aller rechercher les bonnes couleurs aux bons endroits. Si jamais tu veux donner un petit effet wow à ton site web, ce que tu peux faire, c'est toujours venir ajouter des animations d'apparition. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur l'élément que tu veux modifier, tu cliques ensuite sur la section animation dans ton menu de droite. Et ensuite, tu vas cliquer sur animation d'entrée. Donc, tu peux avoir non, évidemment. Bon. Ensuite, tu peux avoir ton animation qui pourrait être celle-ci, une animation qui ressemble à ça. Tu peux avoir une animation comme ça, de l'autre côté. Tu comprends, là, le but, c'est de venir regarder vraiment comme les animations qui te plaisent. Et ensuite de ça, tu peux les ajouter au site web. Donc, je vais mettre une animation qui part vers la gauche. Je vais venir enregistrer. Et pour regarder un peu ce que ça donne visuellement dans ton preview de site web, comme tu peux voir ici, la petite animation vient de faire son entrée. Donc, je vais réactualiser sa page. Voilà. Donc, tu as pu voir qu'il y avait une petite animation. Évidemment, je t'invite à y aller avec parcimonie, OK? Parce que quand on arrive sur un site web et qu'il y a beaucoup d'animations, premièrement, ça ralentit ton site web. Et deuxièmement, ça peut devenir visuellement un peu agressant pour ton client d'avoir comme 50 000 animations qui vont dans tous les sens dans le site web, OK? On essaie d'y aller avec parcimonie, donc avec les gros titres ou avec les images, comme en choisissant certains éléments graphiques qui vont comme un peu toujours avoir la même animation. On essaie de parler dans tous les sens là, avec l'animation. Et voilà, ton site commence à ressembler à ta couleur, à ton brand, à toi, en fait. Dans les prochaines capsules, on va s'assurer qu'il soit beau sur mobile parce qu'un site mal adapté, ça fait fuir les clients. N'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo ou encore à écrire tes questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre à tes questions.